Bonjour à mes amis les lions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2025. Voilà. Alors en fait, pour tout vous dire, j'étais en train de faire la vidéo et elle n'a... Enfin bref, le bouton s'est mal enclenché. Donc, je suis arrivée jusqu'au domaine sentimental, jusqu'à ce que je me suis... Enfin, là, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas, mais les cartes sont là. Donc, je vais quand même vous donner le message, mais vous n'allez pas me voir, voilà. À part pour les dernières, du coup. Mais voilà, on reprend, c'est parti. C'est reparti. Donc, je me suis servi du grand jeu Mademoiselle Normand pour aller voir un peu... oui, pour aller voir un petit peu, un peu l'énergie qui va vous accompagner ici pour ce mois de janvier. Donc nous avons ici le signe du Sagittaire avec Chiron qui prend malencontreusement une flèche ici de Hercule. Et en fait, Jupiter, le dieu des dieux, le transforme en Sagittaire et du coup s'élève dans le ciel. Vous voyez cet arc-en-ciel? On s'élève vers le ciel. Voilà. Ici, mes amis, c'est une carte qui parle aux créateurs. Ici, qui ont envie de créer de leurs mains, qui ont envie de faire des projets créatifs. Cette carte protège ici ceux qui ont envie de créer, en fait, qui ont envie de concrétiser leurs projets ou d'aboutir ici. On a vraiment quelque chose, peut-être au niveau de vos mains, peut-être un don à déployer, ou en tout cas à vous exercer ici davantage pour pouvoir afin de trouver une forme d'excellence ou d'exceller ici dans votre spécialisation, dans ce que vous savez faire. On vous dit de vous mettre en lumière, de peut-être faire des choses aussi que vous n'avez pas forcément fait pour justement à vous élever. Le 5 de pique, il vous invite ici, il vous incite à la solitude afin de pouvoir faire un travail sur soi que vous puissiez faire, enfin il est nécessaire de le faire seul en fait. Ce travail. Vous seul, vous savez ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de montrer ou d'informer. Il y a une notion de partage, de communication dans ce que vous avez envie de montrer aux autres, ici, ou de présenter aux autres. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. On a vraiment ça ici qui va vous accompagner au mois de janvier, le fait d'être dans la création. Cette carte, elle vous invite ici à vous montrer d'une façon différente de ce que vous avez pu faire, de sortir de votre zone de confort afin de justement vous amener à une sorte de notoriété, la notoriété que vous souhaitez et d'éviter la paresse. Clairement. On a le A ici, le A d'ascension, le A d'avancée, le A d'abondance, le A d'amour, mes amis. C'est vraiment seulement si... Vraiment, vous avez cette audace de lâcher quelque chose, de lâcher une certaine forme ici. Il y a Chiron qui lâche cette forme mortelle pour accéder à l'immortalité. Il y a vraiment lâché quelque chose, lâcher une certaine forme de création pour en créer une nouvelle dans la façon que vous êtes de créer quelque chose. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, ça peut être dans l'écriture, dans la com. Il y a quelque chose ici à renouveler. Clairement, on vous dit que vous êtes capable, que vous pouvez, et que vous pouvez atteindre cette célébrité. Et c'est ce que cette carte vous dit. 5 de pique, vous invite à le faire seul. Voilà mes amis. Du coup, je reviens. Les cartes sont déjà tombées, du coup, on y va avec l'oracle des signes. Vous aviez, les amis, alors vous aviez vraiment ces deux cartes qui étaient associées. Nous avons la boîte de Pandore ici avec la carte, vous voyez cet homme là, il a la force, il porte le monde, il porte les épreuves, il surmonte, c'est quelqu'un qui est fort, qui fait face à l'adversité. Pour justement lever un voile en fait sur ce qui est caché, sur ce qu'on vous cache, ce qu'on ne vous dit pas. Vous avez envie d'ouvrir cette boîte de Pandore ici. On est vraiment ici, on a envie de voir ici ce qu'il y a derrière nos peurs, nos craintes, nos doutes. Ce qu'on ressent, on a envie de le confirmer, de l'affirmer. On ressent qu'il y a quelque chose qui est caché et on veut savoir la vérité. J'arrive. Et oui, du coup, je connais les cartes. Donc, je vais à l'essentiel au niveau des messages. On a vraiment la carte de la jalousie et la carte de la naissance, là. On prend un nouveau départ, on laisse cette jalousie derrière vous. Quelque chose qui faisait naître de la jalousie en vous, mais aussi des énergies qui étaient possessives, des énergies jalouses. Il y a vraiment... On tourne le dos à ça, on ne veut plus de ça. Il y a quelque chose qui vous trompait ici jusqu'alors et vous savez, vous avez levé le voile en fait sur vos doutes et vous savez maintenant la vérité. Maintenant vous avez, comme si aujourd'hui vous étiez équipé pour justement affronter ça. Vous prenez un nouveau départ ici face à certaines énergies mes amis. Après vous avez eu une association de 3 cartes. Vous avez eu la carte de l'homme,
la carte de l'abondance et la carte du printemps. Le printemps, c'est quelque chose qui naît, c'est les bourgeons, c'est quelque chose qui éclore, c'est quelque chose, c'est le renouveau, le nouveau départ. Ici, on peut avoir aussi, ça peut appeler une certaine immaturité parce que c'est tout jeune. Mais non, mais quelque part, non. On va vers beaucoup plus d'abondance. Pourquoi? Parce qu'on s'émancipe, on va dans le faire, on ose entreprendre un nouveau départ, quelque chose où on se choisit. On affirme, on confirme, je m'en vais. Je prends le large, je tourne le dos ici. Il y a quelque chose ici, on veut autre chose, on veut renouveau. Et votre renouveau, c'est votre liberté, votre autonomie, votre indépendance ici. Pour aller vers votre abondance. Mes amis. Ok. Voilà. Du coup, vous aviez eu quoi? Et vous aviez eu ça. Vous avez eu cette carte après, la carte de la santé ici. Nous avons les 7 points du chakra. Alors oui, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être que ça a duré pas mal d'années pour certains, bien sûr. Donc il y a eu les chakras qui se sont peut-être bloqués, certains, au fil des années, et qui ne sait plus aujourd'hui comment les réouvrir. Peut-être que vous avez omis de dire des choses à certains moments et ça a peut-être occasionné certains poisons ici, un poison émotionnel que vous avez besoin de sortir. Peut-être le chagrin de la gorge, vous avez besoin ici de revendiquer, dire qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous ne voulez plus dans la vie en fait, concrètement. C'est comme si d'un coup vous décoincez le chakra du cœur qui fait décoincer le chakra de la gorge et ça y est, ça sort, vous accouchez de vous-même. Et c'est pour retrouver un bien-être, un équilibre ici. Regardez en miroir, nous avons ça. Vous tournez le dos à certaines énergies, vous prenez un nouveau départ. C'est une renaissance pour vous, hein. Une renaissance pour du bien-être, pour vous sentir mieux. Et à la fin, nous avons eu cette association. La carte de la sérénité et la carte de la justice, mes amis, de la protection, de la loi. Il y a vraiment quelque chose ici où on a besoin ici de se défendre, de trouver un équilibre et de retrouver toute sa sérénité, toute son énergie et de remettre tout, de reprendre tout notre cœur et de le remettre à sa place, clairement. Et de penser à soi, de se prioriser. Vous vous choisissez la mois de janvier, mes amis. Vous vous choisissez, c'est vous. Et pas d'une façon négative, pas dans une forme d'égoïsme où on pense qu'à soi et jamais aux autres. Non, non, non. Là, il est temps maintenant de penser à moi, de choisir en ce sens parce que maintenant, je sais, je connais. J'ai levé le voile ici. J'ai levé le voile et je sais maintenant. J'ai ouvert cette boîte de Pandore. Et oui, parce que maintenant, je suis équipée pour affronter cette vérité. Ouvrir les yeux, partir ici, retrouver un équilibre, un bien-être, une santé, de l'énergie, retrouver toute ma sérénité, retrouver l'équilibre et aller vers ma renaissance. Complètement. C'est très très beau, mes amis, très très beau. Alors, ensuite, nous avons tiré dans le domaine sentimental. Du coup, ça va plus vite. Hein. J'arrive. Du coup, on a tiré tout d'abord ici, alors, avec l'oracle de la destinée, excusez-moi, j'ai tiré votre énergie face à l'élu de votre cœur, d'accord? Et on a tiré blocage matériel. Alors oui, peut-être que pour certains, il y a le fait justement, vous ne pouvez pas peut-être vous séparer là de suite ou enclencher un divorce parce qu'il y a un aspect financier qui peut bloquer. C'est possible. Là, je disais en ce sens-là, parce que on a eu 2 cartes après qui sont tombées, la carte de la tromperie et la séparation. Vous êtes senti trompé. Ça enclenche bien sûr la séparation. Et vous sentez bloqué aussi matériellement afin d'enclencher peut-être cette séparation. Ou le fait de vouloir se séparer. Ou peut-être de partir de chez vous. Peut-être que vous avez du mal à trouver un appartement. Ou votre autre a du mal aussi. Ou la personne qui habite chez vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais peut-être qu'il y a une notion ici d'aller à la pêche aux informations. De vraiment d'y aller. D'aller vraiment communiquer votre histoire, de qui peut vous aider, qui peut vous orienter, vous conseiller auprès des personnes peut-être spécialisées. Peut-être que vous avez déjà fait tout ça, hein. Peut-être que vous allez me répondre ça, mes amis, et c'est une possibilité. Mais c'est vraiment d'aller encore et d'aller encore à la pêche aux informations. Peut-être qu'il y a des organismes qui sont là, ils sont prêts à vous aider et à enclencher les choses. Pourquoi pas? Après, il y a une notion de patience. Vous avez envie d'aller plus d'amour inconditionnel, d'une relation beaucoup plus saine ici. En face, l'énergie de votre autre, en tout cas de peut-être la personne qui peut venir vers vous, on a une flamme jumelle. Alors peut-être que c'est de votre flamme jumelle que vous séparez. Comme j'ai expliqué ici précédemment, dans la vidéo qui ne tournait pas, c'est vraiment une énergie très très forte ici. Si elle n'est pas bien gérée, si
si les deux n'arrivent pas à construire ensemble, ici, leur histoire est d'être aussi dans un nous, ou de vouloir construire un nous, ça peut être dévastateur comme relation. Hein. Donc, c'est pas évident. Tout dépend de la maturité aussi de chacun aussi. Quand on rencontre sa flamme jumelle, elle est là aussi pour une bonne raison, pour justement travailler sur quoi nous avons besoin, là, maintenant, précisément, besoin de travailler. C'est dans l'instant T, en fait. C'est qu'il y a des choses à faire, justement, submerger, afin de pouvoir travailler dessus, l'améliorer. Ou peut-être, il y a des croyances ici qui sont obsolètes et on a besoin de les chanter pour en créer de nouvelles. La flamme jumelle, elle est là, ici. C'est des rencontres très importantes qui nous permettent d'évoluer en ce sens. Ça arrive, il y en a qui arrivent à construire une relation durable avec la flamme jumelle. Mais c'est très très rare, mes amis. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais ça demande beaucoup beaucoup d'investissement de soi et de travail. Mais il faut que ça vienne des deux. Ça vienne vraiment des deux. Vous allez me dire, dans chaque couple, c'est comme ça. Et croyez-moi, plus la connexion est très forte comme la flamme jumelle, plus c'est compliqué. Plus justement, le peu qui peut être fait se transforme aussi en dépendance affective. On a beaucoup plus de facilité aussi avec ce genre de connexion d'aller dans une dépendance affective. Et ça peut aussi créer une forme de lien toxique, tout dépend aussi. Donc, tout dépend de la maturité de chacun aussi. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Mais ça existe, ça existe. C'est un gros travail sur soi. Ou c'est vraiment, vraiment là, au mois de janvier, il y a cette rencontre qui se fait rapidement, où vous l'avez peut-être déjà dans votre cœur. Peut-être qu'il y a cette séparation pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est une possibilité et c'est cette connexion très très forte, mes amis. Parce que justement, le travail d'une connexion comme les flammes jumelles va vers justement cet aboutissement. Et attention, il faut du temps, de l'investissement, travail sur soi ici. Pas avoir peur justement de prendre ses responsabilités afin justement d'aller dans l'amour inconditionnel. Le lien qui vous unit, c'est un pardon à accorder. Le pardon à accorder ici, au mois de janvier, ça ne va pas être pour lui faire plaisir à cette personne. Ce sera pour vous libérer. Quoi qu'il se passe, ce sera pour vous libérer, pour que vous puissiez tourner le dos sur cette histoire et que vous puissiez avancer sur votre propre chemin. On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. Le pardon est une libération, mes amis. Le pardon qu'on accorde, c'est pour nous-mêmes. Quand on pardonne quelqu'un, c'est pour pouvoir se libérer de la situation ou de la relation. Donc c'est vraiment ça. Le lien qui vous unit au mois de janvier, c'est le fait de pouvoir peut-être vous quitter d'une certaine manière et peut-être, pourquoi pas, de pardonner, dans le pardon. Que vous puissiez peut-être faire cette rencontre où c'est vraiment celle-ci que vous quittez. Ça peut être, voilà, c'était ça que j'avais tiré. Les amis, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ensuite, du coup, vous allez me voir faire sauter les cartes à partir de là. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir pour nos amis célibataires, les lions célibataires. Allez, c'est parti. Pour nos amis les lions célibataires, quel message avez-vous à transmettre pour le mois de janvier 2025? Alors, ici, nous avons eu la carte de la nouveauté, du départ et de la création. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer. Vous voyez, elle tient le monde dans ses mains. On parle de nouveau départ. Bah oui, c'est vrai que là, on a vu que par rapport aux énergies, vous partez, vous allez quand même, vous aussi, mes amis, pour certains lions, vers un nouveau départ, vers ce célibat. Et bah, mes amis célibataires, on entreprend aussi, vous avez envie d'être seul, de vous recentrer sur vous-même, on est dans l'écoute, dans l'analyse et dans la méditation. Donc vous avez vraiment besoin d'être seul. Je suis désolée, c'était mon fils qui a interphoné. Je suis allée l'ouvrir, mes amis. Du coup, et on a la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Ah oui. Là, mes amis célibataires, certains lions, là, et ça ne pourra pas parler tout le monde. On a vraiment un message spécifique. Et je pense qu'on est vraiment dans la continuité de ce premier tirage avec l'oracle de la destinée. On a envie de presque de découvrir, mais de pas forcément être dans l'engagement. On a envie de sagesse, de calme, de sérénité. On l'a compris aussi avec l'oracle des signes. Et là, ça s'entend même dans le cœur. On a envie de se retrouver soi-même. Ouais. De voir un peu de quoi on est capable, de peut-être de retrouver une certaine confiance en soi, ici, d'estime de soi, d'abord de se donner beaucoup d'amour. Il y a vraiment de se redonner de l'énergie ici, de se redonner beaucoup d'amour. Ouais, vraiment ça. On a envie de sagesse, de repos après tout ça. D'une pause salutaire. Alors, célibataire, on n'a pas vraiment quelque chose. Voilà, pour certains lions, c'est vrai que vous allez me dire, bah, moi je suis célibataire depuis un moment. Mais là, on a quelque chose que. On n'a pas vraiment une rencontre qui a été. Peut-être que dans d'autres vidéos, il y aura peut-être. Mais là, dans celui-ci, non. C'est pas qu'il n'y en aura pas, mais on n'est pas dans cette idée-là. On a envie d'être avec soi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais aller voir le d'autres deck. Oh oui, et puis alors là, on est vraiment dans le silence.
n'a pas envie d'être social. Pas du tout. Et c'est ok. Et on va s'aimer pour ça, mes amis les lions. Bien sûr, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce temps pour aller vous ouvrir à quelque chose d'autre ici. On est dans l'aspect encore un peu matériel qui ressort. Vous avez, ouais, pour pouvoir guérir ici. Hein. On a la carte de la guérison, du karma et du nettoyage. On veut se nettoyer de tout ça, de tout ce que vous avez pu vivre et tout ça. Ah oui, oui. Bah, mes amis, prenez le temps. Et prendre son temps fait gagner du temps. Ok, mes amis? Vraiment. Avec l'oracle, la réponse est là, mes amis. Posez une question, n'importe laquelle. Allez-y, mes amis. Et vous choisissez un chiffre, le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Entendu? Et à partir de là, je tirerai une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et par rapport au nombre que vous aurez choisi, ça sera la réponse à votre question. Entendu? C'est parti, mes amis. Première carte, première réponse. Mettez pause hein, pour poser votre question. N'hésitez pas. Allez, première carte. Pour nos amis les lions. Quelle est la réponse à leur question? Allez, première carte. Ici. Alors, nous avons la première carte et la réponse à votre question. Ah, alors, nous avons impossible de dire maintenant. Là, clairement, ceux qui ont choisi la carte 1, en tout cas, c'est ni oui ni non. C'est que c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est pas que c'est impossible. C'est pas que c'est impossible et que ça ne va pas arriver. Mais qu'en tout cas, il y a besoin de temps ici. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte 2. Allez, mes amis. Pour nos amis les lions, pour ceux qui ont choisi la carte 2. Ok. Hop, bien sûr, je vais prendre les 2 cartes. Alors là, par rapport à la réponse à votre question, en tout cas, on vous dit que la réponse, elle est douteuse. Elle est pas que la réponse est douteuse, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Que vous avez sûrement raison de ressentir ça à travers cette carte. Vous sentez qu'il y a anguille sous roche et que vous avez raison d'écouter votre intuition. On vous dit que vous pensez trop là. Tu penses trop. Tu sais déjà. Tu vois les choses, tu penses trop. Et c'est ce qui t'arrête justement à oser faire et peut-être entreprendre quelque chose. Et que vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément normal. Vous le sentez dans votre ventre. N'oubliez pas, l'intuition est logée au niveau de votre ventre, mes amis. D'accord? Ok. Ceux qui ont choisi la 3e carte. Allez, ceux qui ont choisi la 3e carte. On vous dit, la réponse est non. Il y a mieux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez posé, ceux qui ont choisi, mais clairement, on vous dit non. Que les choses sont alignées en ce sens et que ce non va vous un grand oui, parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup mieux. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas et vous êtes peut-être bloqué ici vers quelque chose. Ici, vous avez la tête baissée, vous êtes focalisé sur quelque chose, mais si vous leviez la tête, peut-être que vous vous donnerez peut-être la chance et l'opportunité de voir qu'il y a beaucoup mieux. Et des fois, de s'extirper d'une situation, d'être loin de certaines énergies, vous permettra aussi de voir aussi qu'il y a mieux. Voilà mes amis les lions. N'hésitez pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de votre abonnement ici sur ma chaîne YouTube, que je puisse continuer à vous partager des messages. Ici, YouTube est pas facile en ce moment au niveau de l'algorithme. Donc je pense qu'il y a dû avoir des changements et on est un peu tous un peu impactés. J'ai besoin de vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt mes amis les lions. Prenez soin de vous.